Bonsoir, je suis Christelle de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler ce soir d'un des aspects de la conscience à travers la réalisation de l'unité en soi. Cet aspect, c'est aller au-delà de la forme, au-delà des histoires, au-delà des êtres qui ont foulé la terre et qui ont apporté des enseignements, qui ont été des icônes, des êtres à qui on a voué de la dévotion, des êtres auxquels on voue de la dévotion, puisqu'à ce jour c'est toujours le cas, à travers différents courants comme la religion, la spiritualité, la philosophie, voilà, des êtres comme Jésus qui sont devenus des icônes religieuses, mais pas que, Marie-Madeleine, Bouddha, Osho, Sri Aurobindo, Lama, différents enseignants qui ont été les porteurs d'une conscience, la leur, de laquelle ils ont offert des enseignements. Et ces enseignements ont été suivis par une multitude d'individus sur la planète de mille et une façons. Tout ça pour dire que à un certain degré de conscience, en tout cas de la mienne, en ayant suivi le fil de tous les enseignements que j'ai pu suivre ou lire, ou à un moment donné de mon cheminement jusqu'à mes 33 ans à peu près, où je lisais beaucoup, où je m'intéressais beaucoup, et c'est tout à fait normal parce qu'en fait pour moi la quête d'un être, quand on est en quête de nous-mêmes, en quête de l'éveil à soi, c'est-à-dire l'éveil d'une façon générale à l'esprit, au corps et à l'esprit, évidemment on cherche à l'extérieur de soi, c'est tout à fait normal, c'est le reflet, c'est voilà, on va d'abord chercher à l'extérieur de soi ce dont on a besoin pour ouvrir la conscience en soi. Et ensuite on passe dans une phase d'introspection où on commence à s'observer, à travailler à l'intérieur, regarder à l'intérieur, et on découvre notre propre conscience qui se déploie au fur et à mesure et qui crée de l'unité, et qui fait que on rentre dans le microcosme de notre être et qui nous amène sur des plans propres à ce que l'on est, et qui amène, en tout cas à mon stade, à des plans de l'informe. L'informe, c'est-à-dire que, pour donner un exemple précis, c'est comme si on avait voué toute sa vie un culte à Jésus ou à Marie, et qu'on ne jure que par Marie, on adresse toutes nos prières à Marie, Jésus, le grand esprit, on s'en fiche, peu importe, hein, mais je cite les individus, les personnes peut-être les plus reconnues à travers différentes instances. Et en fait, soudain, on se rend compte qu'au-delà de Marie, il y a des principes fondateurs qui évoquent la vie. La vie en termes de fréquence, en termes d'ondes, en termes de mouvement, que certains êtres sur la Terre ont incarné tout simplement avec leur conscience et leur teinte qui est propre à ce qu'ils étaient. Et à un moment donné, on se détache quand on prend conscience qu'au-delà de Marie ou au-delà de la personne à qui on a voué un culte toute notre vie, ou à laquelle on s'adresse en permanence, et en fait c'est comme si on était toujours à l'extérieur de nous-mêmes, on adressait des prières, des paroles, des pensées en un être entre guillemets suprême, que l'on considère comme suprême ou comme étant un exemple. À un certain degré de conscience, on dépasse cela pour arriver à notre conscience propre, à l'introspection, à la profondeur de notre être,
Et du coup, c'est nous qui devenons l'être couronné, l'être suprême, parce que, en tout cas pour ma part, ça a été le chemin. Le chemin, c'est-à-dire qu'au-delà des êtres, au-delà des formes, au-delà de la dévotion à une entité ou plusieurs entités incarnées ou non incarnées, eh bien, c'est nous-mêmes que nous découvrons à travers des grands principes de vie. C'est comme si on vouait toute sa vie une dévotion à un arbre, le maître arbre qui enseigne des choses. Cet arbre a toujours été là durant toute notre vie, a été une ligne de mire, une ligne de conduite pour soi. On adressait toutes nos prières à cet arbre. Et donc en faisant cela, on donne notre pouvoir aussi à l'extérieur de nous-mêmes, mais c'est aussi normal parce qu'en fait ça fait partie de la quête. Et qu'un jour on se rend compte qu'au-delà de l'arbre qu'on a personnifié, comme Dieu, comme la déesse, comme... eh bien nous sommes également cet arbre-là. Nous avons les mêmes fondations, c'est-à-dire qu'au-delà de l'arbre, il y a des principes de vie, des fréquences, des mouvements, des atomes. Il y a un microcosme, il y a un macrocosme, il y a l'univers entier. Et en fait, il est exactement comme nous, cet arbre. C'est nous-mêmes. Et en fait, ça devrait nous refléter à nous-mêmes. Ce qui fait qu'on se détache du coup de la dévotion à l'arbre, à qui on adressait toutes nos prières, pour revenir vers nous et s'adresser à nous, à notre essence, à nos principes fondateurs de la vie. Et qu'en fait, tous ces principes fondateurs de vie sont partout, en toutes choses, et ont des choses à enseigner, à partager. Il suffit d'observer. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on passe la limite de la forme, donc l'arbre, avec tout ce qu'il représente, hein, des feuilles, des branches, des fruits, eh bien, on voit que derrière, c'est des ondes, des couleurs, autre chose, et qu'on est exactement pareil. Évidemment, l'arbre va déployer, va enseigner une chose, un enseignement qui est propre à sa forme, à sa teinte d'arbre. Et à un moment donné, ben, on devient nous-mêmes l'enseignement, parce qu'en fait, il y a une distinction. L'arbre, c'est l'arbre, et moi, je suis Christelle, ou je suis Pierre, ou je suis un être incarné avec ma teinte. Et aller au-delà de la forme, ça nous permet de nous retrouver nous-mêmes, et soudain d'adresser toutes nos prières à ce que nous sommes nous, c'est-à-dire avoir foi en Christelle, en moi-même, avoir foi en ma souveraineté, en mes valeurs qui me sont propres en qualité d'être divin incarné, divine incarnée. Et donc, j'évoque tout ceci parce que je vois beaucoup d'êtres encore dans la... Et c'est parfaitement normal, hein, voilà, ça fait partie du chemin. Mais c'est aussi, à un moment donné, un frein à notre évolution que de vouer tout le temps ses prières à ces icônes qui, pour moi, maintenant font partie du passé. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, peut-être c'était juste, bon, peut-être ça l'est tout le temps, hein, bien évidemment, ça l'est tout le temps pour certains êtres, mais si vous pensez être un éclaireur, si vous pensez être aller vers l'unité, ça demande à un moment donné de rentrer dans son autonomie. Et l'autonomie, c'est le détachement entre guillemets de l'ancien, parce que toutes les personnes qui nous ont portés jusqu'à maintenant font partie pour moi de l'ancien. Ici maintenant émerge le nouveau, et le nouveau s'en vient à travers ce que vous allez incarner, ce que vous, comment vous allez vous couronner, comment à travers votre unité vous vous couronnez vous-même. Se couronner soi-même, c'est être son propre maître. Son propre maître, c'est répondre à ses propres lois, c'est se reconnaître en qualité d'être incarné, divin et parfait. La pleine conscience, le principe féminin se déploie dans le corps. Il a toujours été là, c'est votre conscience, elle est là, votre conscience, elle n'a jamais été ailleurs. Elle se déploie dans votre corps et crée de l'unité. Je ne veux pas rentrer dans le détail du processus d'unité. Et ainsi, vous devenez autonome. Autonome, ça veut dire vous vous couronnez vous-même, vous vous reconnaissez en qualité d'être divin et parfait incarné.
ce qui veut dire que vous ne vous référez plus à aucune autorité extérieure, d'autant plus ancienne, c'est-à-dire qui existe depuis des millénaires, qui a prophétisé, dit ou exprimé des choses, ou ça vous a parlé. Toute chose nous parle, évidemment, on peut l'observer, observer dans le détachement. Mais à un moment donné, il est, en fonction de ce que je ressens, en tout cas en fonction de ma conscience, il me semble important et essentiel de lâcher ses croyances, toutes nos croyances, non pas parce que ce n'est pas bien, au contraire, il faut remercier, enfin pour moi en tout cas, je remercie à chaque fois que j'ai une ouverture, que j'ai tous les enseignants que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Mais aujourd'hui, je suis ma propre enseignante. Cela ne veut pas dire que rien ne va me parler autour de moi, tout toujours me parle, mais la plupart du temps, c'est ma conscience qui me parle. Ma conscience face à quelque chose que j'observe. Je ne dis pas qu'il faille être comme ça, je dis juste que j'observe encore beaucoup de personnes qui sont sur un chemin d'éveil et qui remettent encore leur pouvoir à travers d'anciennes fréquences. Notamment, je sais que ça va fâcher que je parle de ça, mais notamment, je vis dans une région où on se réfère beaucoup à Marie-Madeleine. Et donc, il y a une vraie dévotion, il y a un vrai attachement, il y a des légendes, il y a des courants, il y a des cultes. Ça a été un chemin jusqu'à maintenant, c'est une réalité bien sûr, mais à travers un personnage. Si vous voulez incarner cela, pour ceux qui se sentent dans cette voie, qui est une histoire, qui a existé ou pas, peu importe, il est à mon sens important d'arrêter d'être dans le culte, dans l'histoire, et de devenir soi-même l'histoire, d'incarner le principe Marie-Madeleine et non pas Marie-Madeleine. Marie-Madeleine était un personnage comme Jésus, comme Bouddha, comme n'importe quel enseignant de cette planète. Mais je vois beaucoup d'êtres qui sont attachés à cette histoire parce qu'elle leur a parlé, ce qui est normal, voilà. Je suis passée par là aussi. Mais il est intéressant de maintenant traverser ces histoires et se détacher en leur rendant grâce pour incarner le principe même de la vie qui nous est offert ici maintenant à travers notre conscience qui se déploie en nous, qui correspond aux nouvelles fréquences. Il y a d'anciennes fréquences qui étaient de l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, qui étaient présentes, et maintenant tout se modifie, et ça passe à travers l'émergence de ce que nous sommes dans notre conscience ici, incarné dans notre corps physique. Voilà, et là, cette conscience évoque plutôt la création, les principes fondateurs, les mouvements, la grille vibratoire, les trous noirs, enfin, les principes fondateurs de vie harmonieuse, au-delà des personnages. Alors, bien évidemment, on peut faire référence à ces personnages, mais on a passé beaucoup de temps à s'identifier, voilà, ou des gens ont passé beaucoup de temps à étiqueter, voilà, quelqu'un qui était qui ressemblait à Jésus ou qui pouvait porter les enseignements de Jésus. Mais en fait, aujourd'hui, pour moi, vous êtes appelés à manifester non plus Jésus, ni Marie-Madeleine, ni Marie, mais vous seul, vous-même, votre fréquence actuelle. On parle de fréquence, on parle de principes fondateurs. Et pour cela, en ce qui me concerne, il s'agit de dépasser voilà, tous les individus qui vous ont anciens, en tout cas, qui font partie pour moi d'anciennes traditions, pour aller vers quelque chose de neuf, de nouveaux enseignants, ou si vous avez encore besoin d'enseignants, ou de vos propres enseignements, qui ne sont pas nécessairement des enseignements, mais qui sont peut-être tout simplement votre façon d'être, ce que vous avez à faire, ce que vous avez à actionner, ce que vous avez à conscientiser,
votre fréquence à vous et votre teinte et votre être divin à incarner pleinement, parce que c'est les nouvelles fréquences maintenant que vous allez incarner. Et ça, pour ma part, il est important de dépasser toutes sortes d'attachements, quel que soit ce qu'on nous avons été, quels que soient les enseignements, qu'on ait suivi la voie christique, bouddhique, hindouiste, yaqui, quel que soit l'aborigène, on s'en fiche. Voilà, tout ça, c'était divin et parfait, bien sûr, on en avait besoin, c'était essentiel. Mais maintenant, il s'agit de lâcher la main de tout ça pour aller vers les nouvelles fréquences qui n'évoquent rien de tout cela, pour moi, en fait, qui évoquent quelque chose de totalement neuf. Et ce neuf, c'est vous. C'est vous avec, vous étant détaché de cet ancien, porteur des nouvelles semences qui sont nouvelles. C'est comme si on recréait un nouveau monde avec ce que vous allez vous-même incarner de par votre ADN, votre fréquence, votre unité. Voilà. Donc je ne sais pas si j'étais très claire. Je ne voudrais pas faire de discrimination non plus, ni jeter la pierre sur quoi que ce soit, parce que tout est une question d'équilibre, tout est une question de là où vous en êtes. Mais voilà, dans ce que j'évoque, je n'évoque aucun enseignement autre que ce que je conscientise moi-même. Je ne fais référence à voilà, ni Jésus, ni Bouddha, ni Krishna, même si, bon voilà, dans mon livre, je fais référence à des choses j'utilise comme support pour évoquer ma propre conscience, mes propres pensées, de tout ce qui a émergé en moi sans avoir besoin de support extérieur. Voilà, bon, ça ne veut pas dire que là où vous en êtes, c'est faux, c'est juste un conseil, un partage sur, voilà, sur ma vision, comment je perçois les choses, où j'en suis, dans un petit volet de mon être, à mon petit niveau ou mon grand niveau, peu importe, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de pouvoir partager sa voix aujourd'hui et d'être qui on est et d'exprimer totalement qui on est dans sa souveraineté. Voilà. Bon, ben, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Bonne soirée, au revoir.